Salut à toi, déjà j'espère que tu es naturellement en pleine forme, hein, malgré le coup de bambou, je me doute qu'a dû se prendre ton petit portefeuille PEA, c'est normal. Mais comme on l'a vu à la vidéo précédente, surtout on ne panique pas, on poursuit ses analyses et investissements, car c'est maintenant qu'arrive progressivement le moment des soldes, mes amis. Et pour changer un peu, en ce lundi 24 juin 2024, eh bien je souhaitais que l'on regarde un peu, si tu veux, quels étaient les ETF les plus performants sur les 10 dernières années selon Boursorama. Pour y répondre, je te propose d'en tirer deux, hein, donc tu l'as compris sur 10 ans, donc je te propose de tirer le meilleur au global tout enveloppe confondue, qu'on soit sur un PEA ou un compte titre ordinaire, et ensuite eh bien, on ciblera le second meilleur que tu aurais pu acquérir dans le cadre d'un petit PEA. Et tu vas voir, les résultats à 10 ans sont quand même énormissimes. Pour ceci, c'est très fastoche, hein. Première étape, on va direction de notre site de trading préféré, donc pour moi c'est Boursorama, et ensuite, eh bien, on va aller se promener du côté du tracker ETF et on va aller sélectionner, bien entendu, les ETF d'investissement et on va cliquer sur Palmarès. Et donc, sans faire de présélection aucune en haut, là, il te suffit de choisir si jamais tu en veux. Boursorama, si tu veux, il a un partenariat avec BlackRock et il te propose donc des ETF iShares sans commission. Du coup, il te les met toujours dans ce petit panel en haut. Et si on cible vraiment le meilleur ETF, l'ETF le plus performant sur les 10 dernières années, il va nous falloir descendre à l'écran du bas, puisque le meilleur n'est pas un ETF iShares. Et tout simplement, il suffira donc de cliquer sur la zone long terme pour visualiser donc les ETF les plus performants sur les 10 dernières années. Là, en fait, on retrouve donc l'incroyable Amundi MSCI World Information Technology, qui est un ETF dont le code ISIN est le LU0533 033 667. Je te le mets dans les commentaires pour la simplicité quand tu fais un petit copier-coller. Et ce petit, sur les 10 dernières années, si tu veux, il a réalisé une performance cumulée de près de 610,25%. 610,25%, c'est juste énorme. Et sur les 5 dernières années, rien que sur les 5 dernières années, il a réalisé 190,88%. Donc je ne sais pas ce que tu en penses, mais on peut effectivement dire que c'est pas mal du tout. Du coup, si on va voir la fiche valeur de ce petit, on s'aperçoit qu'il gigote quand même aux alentours des 800 euros, donc c'est pas donné quand même, hein. Il demeure non éligible au PEA, malheureusement, et on s'aperçoit que l'indice de référence qu'il cherche à répliquer, ce petit ETF, concerne le MSCI World Information Technology. Et comme sur ma vidéo précédente, je te propose que nous allions tout simplement faire un tour du côté directement du site d'Amundi. Et donc là, on s'aperçoit que c'est un ETF capitalisant, tu le sais, je préfère ça car ça nous permet tout simplement de profiter de la magie des intérêts cumulés liés à la bourse, hein. Il a 0,3% par an de frais de gestion, ce petit, c'est pas mal, mais néanmoins, cela reste largement raisonnable comparativement à d'autres. Et au niveau de sa catégorisation, hein, si je puis dire, on voit également que c'est un ETF qui cherche à répliquer le plus fidèlement possible les performances donc, de l'indice MSCI World Net Information Technology USD. Par contre, on s'aperçoit surtout que ce n'est pas là non plus un ETF physique, puisqu'il ne mise pas sur les mêmes valeurs que l'indice de référence, et on peut s'en apercevoir de ça au travers tout simplement des principales lignes du panier de substitution. Et donc on parle d'ici qu'on n'est pas face à un ETF physique, mais face à un ETF synthétique dans un tel cas de figure, hein. Et concernant les caractéristiques principales de ce fameux indice, MSCI World Information Technology, et comme on l'a vu rapidement au travers des principales lignes le composant, ce petit, eh bien, nous sommes positionnés à 100% sur le secteur de la technologie de l'information, ça paraît normal, et à 90% géographiquement parlant sur le marché américain, parti. Et là, le point qui nous intéresse maintenant, sa performance et sa qualité de réplication, parti. Eh bien, on peut dire que ce petit ETF réplique quand même parfaitement son petit indice, hein, puisque depuis 2014, nous n'avons pas eu une seule année avec un écart supérieur à 1%. Donc on peut dire effectivement que c'est plutôt pas mal, hein. Donc au niveau qualité et réplication, on peut dire que c'est beau. L'encours, quant à lui, il est de plus de 1,5 milliard. Donc cela reste largement correct au niveau de l'encours pour un ETF. Et de plus, ce petit, il a vu le jour le 16 août 2010. Donc cela reste un beau bébé qui commence à avoir un petit peu de vécu. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Côté performance, si on retourne faire un tour du côté de notre petit Boursorama, bien on s'aperçoit que notre ETF a effectivement réalisé de très jolies performances cumulées depuis ces 10 dernières années, hein. D'ailleurs, si on prend le temps de regarder la performance de notre indice par rapport à l'indice MSCI World, bien on s'aperçoit qu'effectivement, il n'y a clairement pas photo. Je te rappellerai simplement qu'ici, nous sommes sur un ETF, par contre, beaucoup moins diversifié que l'ETF Monde, hein. Il a environ 160 composants, contre 1600 pour l'ETF Monde. Et de plus, il est focalisé sur un seul secteur d'activité, celui-là, et 90% de son exposition se fait sur le marché américain. De plus, je t'indique également que les performances passées ne sont pas représentatives des performances à venir de ce petit, mais en tout cas, sur les 10 dernières années, clairement, il n'y a pas photo. Et ensuite, si tu préfères, tout simplement
opté pour le meilleur ETF des 10 dernières années dans le cadre d'un PEA, eh bien c'est très simple également. On revient à notre petit listing initial et on clique sur PEA ici. Et là aussi, on s'aperçoit que le meilleur, c'est pas du iShares, hein, c'est le Lyxor Nasdaq 100 PEA qui sort clairement du lot avec une perf à 10 ans de près de 556,24%, ce qui n'est pas dégueu non plus, hein, mais tout de même près de 60% de moins que notre petit précédent. Il a donc la faculté, par contre, celui-ci, grande faculté, d'être éligible au PEA, c'est mieux pour notre petite fiscalité, hein. Et d'ailleurs, si jamais tu souhaites en savoir plus sur ce point, je te mets le lien vers la vidéo où on avait décortiqué tout cela. Il est aussi clairement plus abordable que celui-ci, puisqu'il se situe aux alentours des 73 euros. Et si on va faire un tour du côté d'Amundi, on s'aperçoit qu'il va également te pomper de 0,3% de frais annuels. C'est toujours un ETF capitalisant, donc ça c'est toujours sympa. Et ce petit cherche à répliquer l'indice de référence Nasdaq 100 via également le biais d'un panel de substitution, là aussi. Petit point important, ce fameux indice, il est composé de seulement 101 actions non financières dans ce cas-là. Il n'y a pas de société d'investissement, il n'y a pas de société financière qui le compose. Et il est réparti par secteur de la manière suivante. Donc également, comme tu le vois, une prédominance pour la technologie de l'information avec 52,64%. Et par contre là, 100% aux States. Il n'y a pas de jaloux. Concernant la qualité de sa réplication, celui-ci, il est pas mal non plus, puisque pareil, depuis 2015, pas plus de 1% entre la performance de l'indice et la performance de l'ETF. C'est pas mal du tout. Côté historique, ce petit est assez âgé également, avec une naissance en 2014 et un encours de près de, par contre, 328 millions d'euros. Hein. C'est pas énorme, ça, comparativement à l'autre. Hein. Et côté performance cumulée, à ce petit, sur les 10 dernières années, au sein d'un PEA, eh bien, il y a là non plus pas photo, puisqu'il enregistre, comme on l'a vu précédemment, une belle performance de près de 556,24%. Sur 10 ans. Donc on s'aperçoit que c'est plutôt pas mal du tout là non plus. Donc eh bien pour résumer, on a notre Lyxor PEA sur 10 ans à 556,24%, 3% de frais de gestion annuels, mais un encours pas topissime. Pour Amundi MSCI World Information Technology, on est à 610,25%, avec également 3% de frais annuels et un encours très satisfaisant ce coup-ci. Par contre, celui-là, il n'est pas éligible au PEA. Et en comparaison, si on regarde la performance d'un ETF Amundi MSCI World, classique, j'ai envie de dire, éligible au PEA, on est plutôt aux alentours des 198,76% à 10 ans, puis 86,11% à 5 ans et 36,21% à 3 ans. Donc, on s'aperçoit qu'il n'y a pas photo. Ce qu'il faut retenir, par contre, c'est qu'aussi, ces deux ETF, et notamment les principales actions qui les composent, sont bien intégrées à l'ETF MSCI World, mais par contre, elles sont diluées dans d'autres actions beaucoup moins performantes que celles-ci. Ce qui a logiquement rogné sur sa rentabilité sur les 10 dernières années comparativement aux deux autres. Mais ce qui t'assure, par contre, est d'une plus grande diversification et donc d'une plus grande sécurité. Pour les deux ETF qu'on a vu aujourd'hui, on tourne aux alentours des 100 à 200 actions les composants. Pour l'ETF MSCI World, on est plus aux alentours des 1600. Donc, c'est pas le même poids quand même. Je te dirais que risque ou sécurité, il faut choisir. Et comme le disait Benjamin Graham, ne serait-ce que parce que le futur est plein d'incertitudes, l'investisseur ne peut se permettre de placer tous ses fonds dans un même panier. À bon entendeur, salut!